Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 74e économiser et partager. On remercie énormément Monsieur X qui veut rester anonyme du coup pour ces 3 vidéos qui arrivent et qui va nous permettre de voir 3 nouveaux produits Prime One Studio. Alors bon, j'ai pas pu m'empêcher, je devais pas le faire dans cet ordre, mais j'ai pas pu m'empêcher d'unboxer en tout premier ce Batman issu de Batman Forever que je pensais relativement prometteur, même si c'est une pièce qui est passée complètement inaperçue. Et pour le coup, bon, j'ai été vraiment pas déçu, loin de là. C'est une pièce qui est complètement oufissime. Alors, vous le savez, on voit quand même pas mal de jolies statues sur cette chaîne. Je suis bien évidemment un grand fan du Chevalier Noir, donc bon, je ne suis pas forcément totalement objectif sur cette pièce. Mais franchement, cette pièce est complètement ouf. Et en fait, c'est ce décalage, je vous en ai déjà parlé ça dans d'autres vidéos, ce décalage entre des pièces qui sont excessivement hypées et au final dont vous attendez tellement que quand vous ouvrez, bon, il n'y a pas forcément cet effet waouh. Et à l'inverse, des pièces qui sont complètement méconnues, qui sont, voilà, qui ont été éditées mais dont absolument personne n'a parlé sur les forums, qui sont très peu fabriquées, puisqu'on voit aujourd'hui la version Ultimate limitée à 350 exemplaires et Monsieur X avait opté lui pour la version régulière où il n'y en a que 150. Bon, vous l'aurez compris, c'est du coup ma statue que je vous présente aujourd'hui dans cette version Ultimate, mais je l'ai quand même baptisée sous les économiser et partager, puisque c'est quand même de base grâce à Monsieur X que j'avais choisi de vous présenter cette statue Batman Forever. Alors, on a du coup 350 pièces pour la version Ultimate, 150 seulement pour la version régulière. La version régulière, c'est du coup celle qui est disponible sur la gauche, c'est-à-dire sans cet item ajouté. Alors les versions Ultimate, vous le savez, chez Prime One Studio, c'est souvent une version étoffée, je dirais, en termes d'objets de la version régulière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une version DX ou DX bonus par rapport à une version régulière, ça va être du coup des têtes ou des mains alternatives, voire des items sur le socle, alors que les versions Ultimate, c'est elles en fait des éléments en plus qui vont venir habiller l'environnement de la statue. Sur le Predator Assassin qu'on avait vu par exemple ensemble, on avait du coup le chien de chasse Predator qui venait du coup se pluguer sur le socle de l'assassin d'origine. Là, pour ce Batman Forever, c'est le même principe. On a du coup ce Wall of Gadget, je crois ils appellent ça, le mur des accessoires de Batman qui est présent dans la Batcave pour qu'il s'équipe avant chaque mission. Alors, c'est une statue, moi que je suis de toute façon toujours partisan des versions Ultimate, vous le savez, des versions plus, même si elles n'ont pas forcément d'intérêt. Donc, dans tous les cas, je pense que j'aurai opté, peu importe l'item supplémentaire pour l'Ultimate. Maintenant, cet accessoire, je trouve qu'il a énormément de sens. Parce que le tout premier item qu'on va voir dans Batman Forever, le film, et qui m'a marqué étant petit, film que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé. Je sais qu'il est considéré par certains comme un nanar. Je trouve qu'on est extrêmement loin de Batman et Robin. Oui, Batman et Robin, lui pour le coup, il pue un peu du derche et Schwarzenegger et compagnie complètement ridicule et vraiment Batman de seconde zone. Mais le Forever, c'est vrai qu'on était beaucoup moins sombre, beaucoup moins réaliste, beaucoup moins stylisé que l'univers de Burton avec les 2 films d'avant. Malgré tout, je trouve que voilà, Val Kilmer, c'est pareil. Il fait le taf, il n'est pas transcendant, mais il n'est pas ridicule non plus, c'est pas George Clooney, et qui est un très bon acteur, soit dit en passant, mais bon, qui est complètement risible, je trouve, dans le Batman 4. Et du coup, voilà, je me souviens de cette scène avec la musique, les flashs, où on avait du coup le Batman vraiment typé très latex qui récupère tous ses items sur son mur de Batcave avant d'aller affronter Double Face. Je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est comme ça que le film débute et c'est une image qui m'a marqué. Donc je trouve que c'est déjà très sympa de la part de Prime One, ce petit clin d'œil du coup au film et que c'est vraiment très intelligent. Secondo, des éléments de Batcave, on n'en a quand même pas beaucoup. Enfin, à ma connaissance, à part le Batman sur trône là, qui va sortir prochainement avec le Bat ordinateur, on a du coup très rarement des éléments de la Batcave. Alors que par contre, on a une multitude de Batman différents. Donc voilà, donc dans une collection avec beaucoup de Batman, je trouve aussi sympa d'avoir une partie de la Batcave. Troisièmement, cet élément, il se raccorde à mort
du coup avec le socle de la statue, puisqu'ils ont opté sur cette pièce, vous l'avez vu, pour un socle vraiment de très très grande taille. On doit avoir plus de 20 cm de hauteur pour le socle. Et encore sur l'arrière, on a du coup la montagne qui se prolonge sur encore une bonne dizaine de centimètres supplémentaires. Donc le socle, vous ne le voyez pas, mais l'arrière du socle, il arrive là. On doit avoir quasiment 30 cm de haut de socle. Donc ça, c'est quand même relativement rare sur les pièces. Et ça lui donne du coup, d'une part, une majesture, une posture, une assise bien supplémentaire à un tout petit socle. Et deuxièmement, une hauteur, ben bon, vous le voyez, je suis à côté, il part du coup du haut de ma cuisse jusqu'au haut de ma tête. Donc une pièce qui est beaucoup plus grande que s'il l'avait fait sur un socle tout mini. Ça rappelle, bon, bien évidemment, je pense qu'ils ont lorgné de ce côté-là, la premium format qui était d'ailleurs très belle du premier Batman de Keaton que nous avait sorti Sideshow. Et quatrième point positif du coup pour cette version Ultimate, l'intégralité des batarangs, des bat-bombes, du bat-grappin et des autres accessoires, tout est en métal. Et chaque item est du coup excessivement classe, franchement d'une qualité magnifique. Tout est en métal, intégralement en métal, donc très lourd, très bien réalisé et du coup aimanté sur l'arrière du mur de la Batcave. Donc franchement, cet item, qui est d'ailleurs vendu séparément, je crois, dans les 500 €, quelque chose comme ça, il est pour moi obligatoire. J'avais vu du coup dans d'autres vidéos qu'on disait que qu'il était facultatif, voire qu'il servait à rien. Moi, je ne suis absolument pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que cet item, il est obligatoire sur cette pièce. C'est ce qui la transcende complètement. Alors, on va revenir du coup à la statue d'origine de Monsieur X, puisque bon, voilà, c'est quand même, on parle de la statue et c'est pas l'item bonus qu'on présente. Alors, la statue, elle est délirante. Franchement, je l'ai déballée. J'ai ouvert du coup, déjà le socle, il pèse bien sa mémé, il est vraiment bien lourd. Il est très joli, il est très détaillé. On a ce mix du coup d'alliage des parties de la Batcave avec la roche elle-même du dessous du Manoir Wayne. Donc ça, c'est très sympa. On a des petites chauves-souris, il y en a 3 je crois, que vous venez plugger la tête à l'envers sur le dessous du socle, c'est assez sympathique aussi. Et on a ce Batman, mais qui est juste trop beau. Il est magnifique. On a la cape, franchement, alors bon, qui est très certainement en simili, mais qui donne un rendu visuel cuir du plus bel effet. On a, voilà, tout le costume effet latex, comme dirait le docteur, alors je ne l'ai pas vu depuis 15 ans le film, Sheridan, je crois, s'appelle, un truc comme ça, Nicole Kidman dans le film. J'aime le latex, ça me rend folle, qui est extrêmement bien rendu, il est vraiment très beau. Le bat de grappin qu'on peut plugger dans la main, là vous avez du coup batarang, point fermé, ou bat de grappin. Je trouve que bat de grappin, il utilise environ 15 fois dans le film, c'est clairement l'item à lui mettre. Et ensuite un visage qui est extrêmement bien fait avec, comme d'habitude, ce système de résine translucide de la part de Prime One, une cagoule, une Batcowl là qui est très fidèle et un bas de visage et des yeux de Val Kilmer qui sont reconnaissables au premier coup d'œil. Ça c'est pareil, j'avais vu aussi que bon, apparemment il n'était pas trop reconnaissable, absolument pas d'accord non plus du tout sur ce point. D'ailleurs, bon, alors franchement je ne sais pas comment, aucune idée de comment c'est possible. Mais bon, ma femme, c'est pas une méga ultra fan des super-héros ou de Batman. Et je lui ai montré que la tête, elle avait aucune connaissance de la statue. Je lui ai dit, c'est qui? Et elle m'a dit, Val Kilmer. Voilà, donc elle a trouvé. Alors déjà, bon, je me demande comment elle se souvient que Val Kilmer, elle a incarné Batman. Franchement, si elle a aperçu 10 secondes la bande-annonce, c'est le bout du monde. Et deuxièmement, bon, avec le nombre d'acteurs qui ont joué Batman, il y avait une chance sur 100 qu'elle trouve. Pour le coup, carton plein. Donc bon, voilà, je vois pas comment c'est possible qu'on le reconnaisse pas et qu'elle ait trouvé. Pour moi, c'est vraiment le visage de Val Kilmer. Il est très ressemblant. On a du coup un très beau head sculpt de la part de Prime One. Pourtant, ils sont pas en collaboration avec Blitzway sur cette statue. Voilà. Et cerise sur le gâteau, on a un tout petit tarif sur cette pièce. C'est-à-dire qu'en version régulière, donc du coup sans le wall, parce que de toute façon elle est plus disponible, on est, je crois, en économisé et partagé sur 1350 €. Alors on est sur un prix amoindri parce qu'on est sur une pièce en stock qu'avait pas précommandé Monsieur X et il s'est décidé au dernier moment et il a bien fait parce que franchement 1350 € c'est juste cadeau.
Pour cette pièce, il y a un tirage de 150 exemplaires, donc un tirage microscopique qui donne encore plus de plus-value, de rareté, d'atypisme à la pièce. Et je veux dire, une statue qui doit faire, franchement, elle doit faire un bon 90 de haut, avec cette qualité et le rendu des matériaux, le réalisme du visage, le poids, parce qu'elle est quand même vraiment très lourde. J'ai pas le carton, mais je crois qu'on est autour de 30 kg. Donc c'est quand même beaucoup pour une entière toute fluette, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'éléments et tout. Elle est vraiment classique. Je trouve que le prix, il est canonissime. Donc il y en a une deuxième qui s'est libérée chez mon fournisseur. Je vais essayer de vous publier la vidéo relativement vite, parce que sinon, bon, elle aura sûrement disparu. Donc franchement, si quelqu'un est intéressé par cette pièce, je la recommande à 300%. Elle est vraiment, vraiment géniale. Voilà, en termes de musculature, bon, c'est magnifique. De toute façon, moi, j'adore aussi ce qui est chromé, ce qui est brillant, ce qui attire la lumière. Et là, du coup, le costume qu'ils ont super bien représenté avec, du coup, l'intégralité de la musculature qui attire, du coup, le rebond de la lumière. Je trouve que c'est excessivement bien fait. Je suis plongé dans le film Batman Forever à 3000%. Franchement, j'adore cette statue. Je la trouve somptueuse. J'adore le socle qui sort de l'accoutumée, de ce qu'on voit habituellement. J'adore les matériaux, le visage, il est trop bien fait. Le wall of gadget en plus, c'est de la bombe. Enfin, franchement, cette pièce, elle est démentielle. Alors, je me souviens plus combien coûtait le wall en plus. C'était d'origine, je vous dis, alors en Ultimate, du coup, il y a une petite remise par rapport à si vous l'achetez séparément. Ça devait être 1700 €, un truc comme ça, le prix public. Enfin, peut-être un peu plus pour le prix public, peut-être 18 ou 1900, 1700 le prix économisé et partagé. C'est de toute façon, bon, plus dispo. Mais franchement, oui, là je dis oui sur le prix. C'est vraiment, vraiment une pièce qui mérite ce tarot. Elle est magnifique. Alors, dans ce set, on va retrouver deux autres personnages, parce que c'est un set de 3, ils nous ont pour le moment pas proposé Jim Carrey ou Tommy Lee Jones. On va avoir du coup le Batman Sonar, qui a l'air vraiment très classe aussi, parce qu'on reprend du coup le même costume, mais avec des teintes argentées beaucoup plus métalliques. Moi, j'ai adoré le costume de fin, je le trouvais magnifique aussi, donc à voir. Et le Robin, bon, lui, il a qu'un seul costume, parce qu'il récupère son costume final à la fin du film. Donc, on peut avoir du coup un set avec à chaque fois les personnages surélevés. Le Robin qui est lui aussi tourné un petit peu à 45 degrés. Et le Batman Sonar à mettre au centre qui est lui tout droit. Je vous mets deux petites photos du coup en même temps pendant que je vous parle. Franchement, on a... Alors, Batman Forever, oui, c'est sûr, c'est pas la trilogie de Nolan. C'est pas ceux de Tim Burton, c'est certain, c'est un Batman en deçà de ça. Pour moi, pas de seconde zone, mais en deçà, c'est certain. Mais voilà, on peut avoir un set, franchement, qui tue. Et merci beaucoup à Prime One, parce qu'ils vont aussi dans ces personnages de niche, dans des statues qui ne vont pas énormément fabriquer. 150 exemplaires pour le règle, 350 pour l'Ultimate. On est du coup à 500 exemplaires. C'est pas un tirage énorme pour du Batou. Mais qui vont aussi voilà, contenter, compléter les fans et tout, pour les complétistes, ceux qui veulent tous les costumes de tous les films. J'adore cette pièce. Franchement, elle tue. Je vous la recommande à mort. Alors, en termes de notation, on va du coup reprendre le petit truc. Alors, en réalisme et fidélité, 18 sur 20. 18 sur 20, je claque à cette pièce. Parce que pour moi, la ressemblance, le head sculpt, il est top. On reconnaît à fond Val Kilmer. Je trouve qu'on y est vraiment à 3000%. Le réalisme du costume et la fidélité au film, elle y est à mort aussi. Je mettrais même 19 sur le costume. Et même l'élément de la Batcave, comme je vous disais, ça me remémore à fond, j'arrête pas de dire à fond dans cette vidéo, le début du film. Donc oui, franchement, 18 sur 20 en réalisme et fidélité pour cette pièce. Elle est vraiment extrêmement bien réalisée et screen accurate pour moi par rapport au film. En rendu global, je vais pas lui mettre moins parce que pareil, alors là c'est encore une fois purement subjectif, mais pour moi 18 sur 20 parce que cette pièce elle est magnifique. Je trouve voilà le rendu, l'ensemble du coup vraiment propre à la version Ultimate. J'aurais dû noter que la statue, je pense j'aurais hésité entre 15 et 16, mais vraiment avec cet item Ultimate en plus 18. J'adore, franchement j'adore. Je mets pas plus parce que bon on part dans des trucs délirants pour une statue un peu simple quoi, mais franchement pièce vraiment que j'affectionne énormément, donc 18 sur 20 en rendu global. En rapport qualité-prix, là encore c'est un 18 parce que je suis désolé, mais 1350 € pour un Batman qui fait 90 cm, 30 kg, où on a du mix média qui est extrêmement bien rendu, 150 exemplaires au monde,
1350 € en un tiers, enfin, c'est imbattable, je veux dire. Et là, on est fin 2023. Faut pas oublier que maintenant, les prix d'une un tiers chez Prime One, là, de 2023, c'est 2000 €. Donc, on est 35% moins cher. Donc, pour moi, 18 sur 20 aussi en rapport qualité-prix. Et pareil, alors ça, c'est un peu cher. Voilà, si je dois noter la version Ultimate, on va peut-être enlever un point, disons 17. Mais franchement, bon, c'est quand même très lourd cet item aussi, une vingtaine de kilos, je crois. Et tous les éléments en fer. Donc, non. Donc, franchement, non, je vais rester sur 18 sur 20 aussi en rapport qualité-prix. Parce que oui, c'est pas donné. Oui, c'est un morceau de résine avec des trucs plugués dessus. Mais l'intégralité des éléments en métal, ça donne énormément de cachet et de bonne facture à cet item. Donc, 18 sur 20. Donc là, bon. Pas besoin d'aller chercher loin, j'ai adoré la statue, vous l'avez compris dans la vidéo. Je lui ai mis 3,18, donc en note globale, 18 sur 20 aussi pour la note finale de cette pièce. Il déchire, il déchire, il déchire, il déchire. Donc là, il faut quand même une grande capacité d'exposition pour cette version Ultimate. Elle est de toute façon encore une fois épuisée. Donc moi je conseillerais vraiment, je pense que c'est impossible d'être déçu, sauf si on déteste Batman Forever ou Val Kilmer. Dans ce cas-là, bon, on ne s'intéresse même pas à la pièce. Mais si on a une hésitation, vraiment à 200%, je vous recommande d'opter pour cette statue. Elle tue. Allez, on clôture du coup ce premier économisé et partagé de Monsieur X avec une grande belle surprise. Et on se retrouve du coup dans les deux suivants pour deux pièces lui appartenant aussi. Une d'un univers que j'affectionne un petit peu moins et la dernière qui devrait très sérieusement envoyer du pâté aussi. À bientôt.